Alors, je voudrais qu'on parle de ce qui se passe aussi à l'échelle européenne, puisqu'il y a plusieurs pays qui prennent des mesures encore plus radicales que ce qui se passe en France. Londres n'exclut plus d'ailleurs un reconfinement général d'ici la fin de l'année. Le feu d'artifice du Nouvel An est déjà annulé. En Espagne, les habitants de plusieurs secteurs de la région de Madrid sont de nouveau confinés. Les quartiers où la hausse des cas est la plus élevée. Explication de notre correspondant sur place, Pierre Chaperon, qui nous dit à quoi ressemblent ces nouvelles mesures. C'est un tour de vis de la part des autorités madrilènes. 6 quartiers de Madrid, 8 communes de la région sont concernées. Concrètement, à partir de lundi, il sera impossible de rentrer et de sortir de ces zones, sauf pour des raisons professionnelles, de santé ou encore pour aller à l'école. Interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes. Les magasins, bars, restaurants doivent limiter leur capacité d'accueil à 50% et devront fermer à 22 heures. Fermer comme les parcs et jardins. On réduit donc la mobilité à son maximum. En revanche, pas de confinement annoncé. Un confinement qui serait une catastrophe économique, selon les propos de la présidente de la région. Une région devenue l'épicentre espagnol de la pandémie. Ces mesures concernent plus de 850 000 habitants, 13% de la population de la communauté de Madrid, dans des zones où le taux de contagion est de 1% habitants. Une série de mesures qui ne convainc pas forcément les professionnels de santé, des professionnels de santé qui jugent ces décisions trop tardives et estiment qu'un contrôle de la population serait trop difficile. Bérénice Roquefort-Giovanni, un commentaire sur ce qui a été décidé du côté de Madrid. On y va, nous aussi, doucement mais sûrement? C'est difficile de comparer la situation française à celle de l'Espagne. La deuxième vague est particulièrement violente en Espagne, c'est ça? Quelle est la situation justement? Elle n'a cessé de se dégrader depuis cet été, donc c'est parti de la Catalogne, c'est à la faveur de l'été, des rassemblements, des fêtes, des vacances. Et là, on voit que l'épicentre maintenant, c'est Madrid, région très peuplée, où il y a énormément d'échanges. On voit les chiffres s'afficher, effectivement. Pour le coup, je crois que c'est le pays d'Europe le plus touché actuellement. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2 fois plus de cas qu'en France. Ouais, donc on peut vraiment pas comparer la décision qui a été prise, qui est assez radicale, qui consiste à reconfiner localement certains quartiers, avec la situation qu'on... Oui, mais je vous pose la question parce que à Madrid, dans un premier temps, ils ont fait les fermetures des bars et restaurants, ils ont fait la limitation, donc forcément... Ils ont beaucoup hésité, ça a été une décision très difficile, donc ils l'ont prise vraiment parce que la situation était très grave. Et en plus, un autre problème va s'ajouter à Madrid, c'est un problème social, puisque les quartiers qui sont bouclés sont des quartiers populaire qui va souffrir énormément de ce confinement. Et ça suscite évidemment la polémique. Jean Tafazoli, on entend beaucoup que le reconfinement général en France, pour l'instant, est totalement exclu parce que économiquement, ce serait catastrophique. Mais est-ce que sanitairement, à l'heure actuelle, quand vous voyez les derniers chiffres, il serait justifié ? Ça se discute. Alors économiquement, ce serait effectivement de toute façon pour tous les pays d'Europe. On vient d'emprunter, je crois, sur les marchés 750 milliards d'euros. Économiquement, de toute manière, un reconfinement est une catastrophe. Au niveau des restaurants, des bars, de tous les lieux, on va dire, de vie sociale, il y a l'impact psychologique auprès de la population. Je ne sais pas jusqu'à quand on pourra limiter la vie des gens. Jusqu'où ça pourra aller ? Jusqu'où on peut aller. Est-ce que ajouter tout le temps des mesures coercitives, c'est la bonne voie. Par contre, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ajouter un peu de cohérence, permettre aux gens de vivre, mais dans un cadre, on va dire, protégé, bien faire comprendre à la population que, oui, effectivement, dans 98% des cas, l'homme ou la femme de 30 ans ne fera qu'une petite rhinopharyngite, effectivement, mais peut-être que celui qui fait la rhinopharyngite va le transmettre à son parent, à l'un de ses parents qui malheureusement ira peut-être en réanimation. Et ça, personne ne le souhaite. Donc le confinement, c'est ce qu'on voudrait éviter. C'est pour ça qu'on vous demande de continuer à vous protéger.
c'est un ennemi invisible. Hein. Macron a dit nous sommes en guerre. Oui, effectivement. Ce matin, j'avais un collègue qui plaisantait, qui disait il y a 50 ans, il y a il y a 70 ans même maintenant, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et puis nous, on a eu la crise du Covid. Bon, voilà. Pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais dans l'impact psychologique, voilà, dans l'impact psychologique, les gens, ça va rester dans l'histoire. Hein, voilà. Donc un petit peu comme la grippe espagnole aussi il y a quelques dizaines d'années. Donc là, si on veut pas arriver à ça, peut-être il va falloir rajouter des mesures supplémentaires là où les gens ne respectent pas. Mais une autre voie, selon vous, est possible que le reconfinement total, général. tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux.